En plus des prestations, on va dire, sanitaires, on offre à nos jeunes ici des prestations pédagogiques importantes puisqu'on a l'éducation nationale qui est présente dans nos murs. À l'occasion d'un salon Intertis, j'avais pu voir les TNI et appréhender ce que ça pouvait nous apporter dans notre établissement. J'ai élaboré ce projet. Le projet TNI est né d'un partenariat entre la Fondation Santé des étudiants de France, l'Éducation nationale et la Caisse d'épargne qui a subventionné en fait l'achat de ces 11 tableaux numériques interactifs. Le dispositif des tableaux numériques interactifs est un élément majeur pour nous pour parvenir et pour justement croiser les compétences entre les enseignants et nos médecins. Moi, je trouve que c'est un système très bien parce que moi, quand je suis en crise, je peux pas trop écrire, je peux pas marcher, donc ça me permet de suivre les cours à distance avec ma classe. Vous avez ici une tablette graphique. Cette tablette-là qui sert pour les cours à distance, ce sont cet équipement-là que les élèves auront depuis leur chambre pour suivre le cours sur le TNI et pour écrire sur le TNI depuis la chambre. Là, on a après une contrainte qui est technique cette fois, c'est que il faut que le jeune ait une connexion Internet. Dans notre cas précis, nous sommes sur 2 bâtiments différents et que dès lors qu'il y a une connexion Internet, il faut un débit suffisant. La partie vidéoconférence, c'est-à-dire la webcam, le son et la voix de l'élève ou le son et la voix du prof, ça demande un débit important. Dans la visioconférence elle-même, d'abord je pense que c'est le prof qui doit maîtriser l'outil. La semaine prochaine, le partenaire qui a financé l'ensemble de ce projet met en place une formation pour les personnels soignants, les kinés, les ergos, qui vont être les partenaires dans ce dispositif-là. Formation à la connexion en chambre, parce qu'il est évident que ce n'est pas le professeur dans sa classe qui va pouvoir faire les choses. Il ne peut pas être à 2 endroits différents. Alors tu peux te connecter maintenant, Mathilde. Réseau, client conférence. Ça, c'est se connecter. L'intérêt des cours à distance pour des jeunes qui sont intellectuellement aptes à suivre le cours, mais pour qui physiquement il y a une surveillance à avoir ou que des déplacements sont empêchés de par des appareillages, etc. Le cours à distance, depuis la chambre vers la classe et inversement, prend tout son intérêt. Sama, pour le moment, et ainsi qu'aux élèves de la classe, vous allez écouter, s'il vous plaît. Elle parle comment, cette personne? Avec un langage soutenu. Très bien, Sama. Et bien, elle écrit soutenu. Alors, il se trouve que nos élèves, concernant les TNI qui équipent toutes les salles de notre établissement, se sont vraiment très vite adaptés. Ça fait à peu près 2-3 semaines qu'on commence à suivre les cours en distance. C'était difficile pour moi parce que je ne savais pas trop où aller, où cliquer et tout ça. Au bout de la 2e fois, on commence à s'y faire. Restez poli. Rester poli. Voilà, l'amabilité et la courtoisie. Il y a même certains jeunes qui maîtrisent mieux que moi certaines choses. Et ils veulent participer. Alors attention, courtois. Ça s'écrit comment, courtois? Avec un S à la fin. Voilà, hein? On a un S. On a des élèves qui ont des problèmes de graphisme. Et donc, pouvoir utiliser un outil comme la calculatrice. Et c'est la même chose, on a la possibilité aussi d'utiliser un clavier virtuel. Alors, il peut le faire aussi depuis sa place, évidemment, ou évidemment sur le tableau. Je trouve que ça donne une dimension d'intérêt supplémentaire à un cours qui pourrait ne pas les intéresser. Et le fait de pouvoir utiliser ce qui se fait dans la classe, dans la chambre d'hôpital, je trouvais que c'était une façon d'individualiser aussi les apprentissages pour cet élève et surtout ne pas le couper en fait de sa formation, de son groupe même, de son groupe classe, parce que même dans sa chambre, il est avec les autres. Aujourd'hui, on était 6 en tout. J'entends leur voix. Je les vois avec la cam. Parce qu'on a parfois des élèves qui sont absents du cours, c'est qu'on peut leur imprimer un joli document. Un outil qui est assez intéressant, qui en fait, tout
le travail qui va se faire en cours, ce qu'on appelle le paperboard, c'est-à-dire les documents supports avec les corrections et tous ceux qui s'ajoutent au fur et à mesure dans le cours, chargés soit individuellement ou soit globalement. On demande à la prof de nous imprimer ce qu'on a enregistré au cours suivant, quand on n'est pas là. Et voilà, on a le cours. Et elle peut nous expliquer éventuellement à côté. Ce qu'il y a de très intéressant aussi d'un point de vue pédagogique concernant ces TNI, c'est la possibilité donc d'enregistrer, qui est à la disposition des éducateurs dans le cadre de l'aide aux devoirs qui a lieu à partir de 17h après les cours. Ça sera permettre à des jeunes qui seront à leur domicile, dans un rayon à peu près qu'on définit à 20-30 km du centre, de suivre de chez eux des cours aussi par cette même liaison internet, les cours qui seront prodigués ici au centre médical et pédagogique de Varennes-Jarcy.